content de vous retrouver pour cette dernière vidéo sur la notion ludique, sur le jeu. Donc je fais toujours un petit récapépète. Le récapépète, c'est que le jeu, il n'y a de jeu que s'il y a plaisir. Il n'y a plaisir que s'il y a liberté. Et si on veut pouvoir continuer à avoir la liberté, il faut respecter la responsabilité qui va avec le libre choix, en assumer la responsabilité. Donc, c'est-à-dire, vient le cadre qui va avec, la règle qui va avec. Et dans le domaine ludique, ce qui fait que le ludisme est une activité au haut pouvoir, au haut potentiel d'apprentissage, de créativité, c'est que simplement, il n'y a de jeu que si ça reste gratuit et fondamentalement gratuit. On ne peut basculer dans l'état de joueur si on pressent la gratuité de cet acte. La gratuité de cet acte, ça veut dire qu'il est sans conséquence et improductif. Sans conséquence économique. Improductif économiquement. Quand je dis économiquement, ça veut dire que je ne produis pas pour gagner des sous. Je ne fais pas pour une commande extérieure. Je le fais simplement pour me faire plaisir. Sans conséquence, c'est-à-dire que mon action ne va pas avoir de conséquences matérielles directes. Si par exemple je joue à un jeu vidéo de guerre, quand je tue mes personnages, je ne tue pas quelqu'un pour de vrai. Si je joue à faire des colliers, eh bien je n'ai pas à... Si je joue à faire des colliers, je n'ai ni à les vendre, ni la nécessité qu'il soit... pardon, je m'embrouille dans les mots, qu'il ait une valeur esthétique pour les autres. C'est ça le sans conséquence. J'aime bien donner un petit exemple. Une petite fille de 8 ans qui adore faire des colliers et qui en passe ses journées à faire des colliers, qui aime ça et qui en fait tellement et avec tellement de passion qu'elle finit par être très très forte et faire de très beaux colliers, et les parents s'en aperçoivent et disent ben voilà ma chérie, ce qui serait chouette c'est que tu fasses des colliers pour toutes tes tantes, tes cousines, pour tous les adultes, pour le cadeau de Noël, pour Noël. Il y a la petite fille qui aime faire des colliers, qui fait de très bons colliers, qui passe son temps à faire des colliers, n'arrive plus à faire les colliers à partir du moment où elle a reçu cette commande, parce qu'il y a demande de productivité. Et donc ça brise l'élan ludique. On n'est plus en train de jouer pour se faire plaisir, on est en train de jouer pour un rendu précis. Si c'est le rendu précis qui nous fait plaisir, ça ne va pas stopper. Mais si c'est pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, ça peut bloquer. Parce qu'il y a productivité. Pire encore, et j'en ai fait l'expérience, vouloir faire de sa passion son boulot, eh bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout le faire, mais si on ne pèse pas la mesure correctement, les contraintes économiques, administratives, comptables, etc. qu'engendre l'activité professionnelle peut diminuer le plaisir de notre passion. Ça ne veut pas dire qu'on va être moins bon, ça veut dire qu'on va éprouver moins de plaisir à faire notre passion que ce qu'on en avait quand on ne le faisait pas de façon professionnelle. Voilà. La gratuité est extrêmement importante dans le domaine du jeu, parce que s'il n'y a pas gratuité, alors je dis bien attention, le jeu, l'activité ludique, hein, parce que si on doit s'acheter un jouet, un objet de jeu, il faut l'acheter. Mais l'activité, le fait de jouer à ce jeu, si par exemple je joue au Monopoly, si je perds rien de mon compte en banque. On en arrive à la question du poker. Si je joue au poker et pas que je suis hors de la gratuité, donc que je peux basculer dans peut-être la pathologie ou peut-être un autre objectif que le jeu en lui-même,
eh bien, il n'y a pas de souci. Par exemple, si j'ai un salaire tel et j'ai prévu une somme mensuelle pour jouer au poker parce que ça me fait plaisir et j'utilise juste cette somme, pas plus, pas moins, que je gagne ou que je perds, que je réinvestisse mes gains ou pas, ça ne touche en rien le fait que je ne mets que la somme prévue au départ. Et bien dans ces cas-là, j'ai acheté mon objet de jeu, je joue ma partie et ça n'impacte rien, ça ne fait pas gagner de l'argent. Si 10 personnes arrivent avec 100 euros sur la table, quelle que soit l'activité qu'ils vont faire, donc le nombre de parties de poker qu'ils vont faire, au final, il y aura toujours 1000 euros sur la table, c'est-à-dire 10 fois 100 euros. Pas plus, pas moins, pas de gain économique. Donc voilà pour le jeu. Pour la gratuité, pardon. Et donc, oh, j'ai bousculé la caméra, j'en suis désolé. Donc, pour cette gratuité, c'est vraiment important parce qu'on ne le comprend pas assez. C'est-à-dire que si on fait un jeu, cette fois-ci, on joue par exemple au Scrap pour gagner à tout prix, c'est-à-dire que le fait de gagner est l'ultime raison pour laquelle on joue, et pas se faire plaisir. Forcément, si on gagne, bon ben tant mieux, mais si on perd, c'est la catastrophe. Et on n'est pas en train de jouer parce qu'on va créer une tension dans cette activité qui ne va pas être du jeu du coup. Mais si on joue pour avant tout se faire plaisir, on peut gagner, pour toutes les raisons que j'ai expliquées en amont sur la capacité à se faire plaisir, la capacité du plaisir quand il est déclenché dans le cerveau. Mais en plus, on est vraiment dans la dynamique ludique et on s'amuse à être ensemble, à faire une activité ensemble, à vivre ensemble. Et du coup, on n'y apprend pas simplement à gagner, on apprend à faire une activité, donc on apprend à respecter des règles. Au fond, on accepte la vie sociale, on accepte l'échec parce que pour le coup, on peut appréhender l'échec de multiples fois puisqu'il est sans conséquence et trouver l'intérêt de perdre. Un des intérêts majeurs de perdre, c'est qu'on apprend beaucoup plus en perdant qu'en gagnant. Si on gagne systématiquement, eh bien, on va utiliser toujours les mêmes stratégies. Si on commence à perdre, on va devoir changer de stratégie et user d'intelligence, d'ingéniosité, de souplesse, de changement pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir gagner les parties de jeu. Donc, voilà ce que permet la gratuité. De nouveau, c'est une plus petite vidéo, elles ne sont pas du tout égales, mais je suis arrivé au bout de mon sujet. Si toutefois il y a des points que je n'ai pas abordés, que vous auriez voulu aborder, si ça soulève des questions, mais n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. J'y répondrai soit directement, soit par vidéo. Et puis voilà. Donc je suis arrivé au bout de toutes mes vidéos sur la base de qu'est-ce que c'est que jouer. Jouer est une activité pour se faire plaisir. Pour ça, on ne peut que librement le choisir. On peut que entrer dans le jeu librement et sortir dans le jeu librement, sinon on n'est plus dans le jeu. Toutefois, parce qu'on a fait un choix, on en assume les responsabilités, donc il y a un cadre. Il existe un cadre type règle des jeux, certes, mais il y a un cadre fondamental, inaliénable, qui est celui de vivre ici et maintenant, dans notre temps, dans notre époque, dans notre corps, et aussi de suivre le mouvement de nos neurones, les capacités de notre cerveau et de notre moteur, notre corps. Et enfin, le jeu est pleinement jeu que quand il est gratuit et sans conséquence. Des joueurs de jeux vidéo qui ne s'arrêtent plus au point d'en mourir devant l'écran parce qu'il paraît que c'est arrivé, il y a des grandes chances qu'ils n'étaient pas en train de faire l'activité ludique principalement pour se faire plaisir, mais peut-être pour autre chose, comme par exemple fuir la réalité,
Si l'activité est faite pour autre chose que le plaisir, c'est plus du jeu. Si je dis jouer, mais qu'en fait je fais cette activité pour fuir la réalité, je ne suis pas dans le jeu. Si je fais l'activité uniquement pour me challenger et être en concurrence, en compétition, je ne suis pas en état de joueur. Je peux user du jeu, mais je ne suis pas en état de joueur. Et j'aurai d'autres exemples, mais voilà, ça suffit maintenant. Merci pour votre attention et vraiment, si vous avez des questions, des oui mais, des exemples, des partages, je suis preneur. Si vous avez envie de témoigner de votre vision du jeu, je suis preneur aussi de vous enregistrer, même 5 minutes, moi pour moi le jeu c'est ça, blablabla, ça serait super. Et puis voilà, ces vidéos ont pour but non pas de vous dire comment jouer, mais pour valoriser l'activité ludique. Je considère, à force d'en parler, de l'étudier, que l'activité ludique est vraiment l'activité suprême de l'humain, l'activité, je dirais presque divine en fait, de l'être humain. Tous les hommes, tous les humains depuis la naissance de l'histoire de l'humanité jouent, que ce soit des enfants comme des adultes, même si avec le temps et la culture on s'est empêché de jouer, c'est pour ça que je valorise le jeu. Les animaux jouent et on a retrouvé en archéologie des jeux autant d'enfants, autant de personnes comme des paysans ou dans des cultures agraires, mais aussi des jeux dans les grandes hiérarchies, c'est-à-dire dans les temples de Pharaon, dans le temple de Mésopotamie, il existe des jeux. Donc, et plus on va d'ailleurs haut dans les hiérarchies, plus ce sont des jeux à règles complexes, parce que, non pas qu'ils sont plus intelligents, mais parce que leur mode de vie leur permet de prendre plus de temps à se faire plaisir, et donc plus de temps à apprendre, et à affiner leur esprit. Voilà. Ben, je vais conclure, j'ai du mal à m'arrêter, mais merci pour votre écoute. Merci beaucoup.